Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Innovation circulaire. Je vous explique un petit peu. Chez Procédé l'utilisation en majeure partie du drop paper. C'est notre support phare, celui avec lequel on réalise de très jolis écrans, comme ici. Vous voyez ces écrans en drop paper blanc découpés, dans lequel il y a quand même pas mal de déchets, on va dire entre 40 et 50% de déchets. Ici aussi, vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont rester dans la poubelle dans nos ateliers. Tout ce qui est découpe, si on prend un support de couleur un peu plus étroit que ça lèse, le reste va aller directement dans les déchets. Et on a longtemps cherché en fait à se dire qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces déchets, puisqu'en fait le drop paper c'est un composite. C'est de la fibre de verre, de la cellulose et du polyester. Et on ne peut pas donc recycler un composite. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de séparer à nouveau les fibres. Donc là encore, vous voyez, il y a au moins 50% de chute dans cette jolie porte découpée. Là aussi, donc ça c'était un stand à l'école d'architecture de Nantes pour montrer un petit peu nos réalisations. Et c'est vrai que lorsqu'on a conçu ce décor, il y a énormément de chutes. Même si c'est joli, c'est vrai que il y a au moins 50% de cette réalisation qui part directement à la poubelle. Alors, quoi faire? Là encore, un exemple assez marquant. Vous voyez l'algue au centre de votre écran. Eh bien, cette algue, qui est assez jolie, lorsqu'elle est découpée, vous avez toute la contremarque qui ne sert plus à rien, malheureusement. Alors, on a toujours, voilà, j'explique ça. Vous voyez, ces jolis feuillages, il y a toujours la contremarque. On a en 2015 créé une initiative avec Sophie Larger qui s'appelait So Paper, et on a mis un grand tas de ces déchets qui sont quand même assez propres, hein, puisqu'ils sont juste tombés de la machine de découpe ou bien de la table de façonnage. On les a mis au centre du showroom. On a invité pas mal de designers et on les a questionnés, eux qui réfléchissent beaucoup à l'amélioration des process, à l'amélioration des usages, et ils se sont tous prêtés bénévolement à cette initiative. C'était vraiment sympathique. Vous verrez, il y a un petit leaflet, un catalogue en fait qui raconte toute cette aventure et que vous pouvez télécharger sur le site chenel.com dans le chapitre téléchargement. Et là, ils ont fait des trucs absolument fantastiques. On a eu de la céramique, on a eu des luminaires, on a eu plein de choses absolument géniales. Un tapis qui semblait aussi être une solution qu'on pouvait éditer. Voilà, des bijoux, enfin des choses somptueuses. Mais malheureusement, c'était plutôt des objets uniques et pas vraiment industrialisables. Ensuite, on est passé, entre autres aussi, avec Michel Bonny, à la petite rose rosa qu'on faisait fabriquer à l'aide de nos chutes dans une prison de femmes à Rennes. Voilà. Et ces petites roses peuvent se retrouver sur vos décors puisqu'elles sont en drop paper classées non-feu, et vous pouvez les utiliser comme ça, suspendues, patchées sur un revêtement. Mais bon, c'est pas non plus ce qui nous a permis de recycler nos 3 tonnes de déchets en interne. Alors, on continue à faire bien sûr de nombreuses collaborations avec les écoles d'archi d'intérieur, les écoles de design, les écoles d'architecture. Donc là, notamment, c'est aussi encore une fois à l'école d'architecture de Nantes, où en fait des professeurs ont souhaité voilà, acquérir une boîte mystère et faire travailler les étudiants. Là, c'est encore une réalisation avec une école plutôt sympathique. C'est l'école de Condé qui a fait travailler ses étudiants sur nos déchets. Le sujet, c'était 1 m3 de papier. Voilà. Et l'endroit dans lequel ces résultats étaient exposés s'appelle le Cube. C'est un lieu un peu un genre de galerie
à Paris, dans lequel on ne peut pas pénétrer, mais comme c'est vitré tout autour, on peut admirer cette fabuleuse galerie. Et puis on a la boîte mystère. Donc ça, c'est on met nos déchets qui sont tombés de la machine de découpe ou bien de nos tables de façonnage. On remplit ces boîtes, c'est des boîtes d'environ 1 mètre cube. On les remplit soit avec du papier blanc, soit avec du papier de couleur. On ne trie pas les couleurs, donc dans la boîte mystère, c'est mystérieux parce que vous ne savez pas les couleurs que vous allez retrouver dedans, ni même les formes ou les contreformes que vous allez trouver. Alors cette boîte, elle est vendue au profit des Clowns sans frontières. Vous voyez le petit logo. On s'est permis de substituer le nez rouge en nez vert et on collecte 25 €, donc c'est le prix de la boîte pour les clowns. Alors ici, on a une terminale de Dreux, terminale art plastique, qui avait fait un concours interne, enfin un concours dans l'école avec les professeurs. Le sujet, c'était de faire un masque de clown. Donc, on a appelé les clowns, les vrais clowns que vous voyez au premier rang, à constituer le jury de ce petit concours. Et donc, tous les élèves venaient montrer leur masque en le portant et en défilant devant nous. Voilà, il y a eu deux lauréats. Et puis chaque année, on organise un concours aussi qui s'appelle School Paper. Là, c'est ouvert à toutes les écoles de design, d'archi d'intérieur, de scénographie, art plastique. Et donc toutes ces écoles-là nous proposent un duo d'étudiants, donc ils travaillent à deux à chaque fois, et c'est toute une journée chez Procédé Chanel. En général, c'est un samedi, il n'y a personne, il n'y a que nous, il n'y a que les étudiants et nous, les organisateurs. Et à 16h30, ils doivent tout arrêter. Il y a un jury de professionnels qui viennent juger leur réalisation autour d'un sujet, d'un thème. Et puis finalement, on a obtenu le dropcake. Donc c'était l'innovation circulaire dont je voulais vous parler aujourd'hui. On arrive aujourd'hui à constituer un matériau à base de nos chutes. Donc je vais vous expliquer comment c'est fait. C'est plutôt simple. En fait, on s'est intéressé à une société qui transforme le Tetra Pak. Et donc, le Tetra Pak, c'est ces boîtes de lait, en fait, qui sont également un composite extrêmement difficile à recycler, puisque vous avez de la cellulose, vous avez qui est le carton, vous avez l'aluminium qui est à l'intérieur, vous avez la plastification tout autour de ce carton qui est du polyéthylène, et vous avez en plus le polypropylène qui est le bouchon. Donc autant dire que pour l'environnement, ce packaging constitue un véritable problème. Et on a trouvé l'usine qui a trouvé la solution. Donc elle va utiliser son Tetra Pak tout simplement et le déchiqueter. Voilà, donc là vous avez un petit banc qui amène les boîtes comme ça écrasées jusqu'au déchiquetage, et on ajoute du polyéthylène, également issu bien sûr de déchets. Vous voyez, c'est plutôt sale, et c'est différents plastiques polyéthylène, et qu'on va rajouter dans la déchiqueteuse. Donc on est sur une proportion d'environ 15% de polyéthylène, 85% de nos papiers, 15% de polyéthylène. Donc voilà, on est amené à déchiqueter nos papiers comme ils déchiquetent leur Tetra Pak. Ils ont bien voulu déchiqueter nos papiers qu'on amène dans les boîtes mystères, et on déchiquette également du polyéthylène. Tout ça vient être cadré par un cadre en bois. Donc on ajoute comme ça des flocons, et puis on vient recouvrir ces flocons d'un papier, d'une cellulose, qui est lui pulvérisé avec de la colle polyéthylène pour bien adhérer. Voilà, donc on recouvre tous ces flocons cadrés dans cet encerclement de bois. On recouvre tout ça, et tout ça part à la presse à chaud, pendant 15 minutes à 150 degrés, avec une pression assez forte. Donc tout ça va bien chauffer, un petit peu comme on fabrique un gâteau. C'est pour ça qu'on a appelé ça le drop cake. Et ensuite, on arrive à obtenir des plaques rigides,
qui vont nous servir à faire différentes choses, de la construction, voilà. Et alors là, la cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que les chutes de Dropcake, comme les chutes de ces panneaux, repartent à la déchiqueteuse et repartent en flocons. Donc c'est vraiment une application totalement circulaire. Ici, vous voyez des réalisations voilà, assez amusantes. Procédé Chanel n'a pas vocation à vous proposer du design avec le Dropcake, mais plutôt de vous proposer ce support avec lequel vous allez pouvoir faire des constructions. Un tabouret, un système de revêtement de sol, que sais-je, plein de choses. Ici, vous avez dans la version blanche, qui ressemble un petit peu à du marbre, à de l'albâtre, vous avez un essai de table basse. Voilà, on a appelé à la rescousse nos amis designers qui avaient répondu présent sur le projet SoPaper. Et du coup, on a lancé un appel à projet, on a lancé avec tous ces designers bénévoles un projet quid de ces plaques de Dropcake. Et pour le faire un peu mieux connaître, ils sont tous venus participer à avoir une idée, un usage. Et on va bien entendu faire une exposition très prochainement sur les résultats et sur ces créations tout à fait innovantes. Voilà, on présentera cette exposition à notre garden party, dont la date n'est pas encore fixée, et on vous fera part, bien entendu, de tous ces développements. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et à très bientôt sur une autre présentation. Au revoir.